France Culture, Rue des Écoles, Louise Pourret. Les ministères de l'Éducation et de la Culture signent cette semaine une nouvelle convention de partenariat. Alors, parler de l'éducation artistique, c'est souvent l'occasion de faire de grandes phrases sur le rôle de l'art pour ouvrir les esprits et apporter un supplément d'âme à l'éducation nationale et dans les classes. Pourquoi pas ? Il ne faut pas oublier le fait que l'art à l'école recouvre des réalités disparates, celles des programmes en français, en histoire, en art plastique, celles des parcours artistiques en partenariat donc avec le ministère de la Culture, celles des options telles que les classes musique ou théâtre, pour ne citer que ces exemples. Pour cette émission, nous avons voulu faire parler des chercheurs, bien entendu, des élèves, des enseignants, mais surtout des artistes qui interviennent à l'école. Alors j'ai divisé ce numéro de Rue des Écoles en deux parties. La première a été enregistrée dans un établissement. Mais tout d'abord, je vais saluer les invités qui sont avec nous aujourd'hui. Aurélie Lepoutre et Loïc Richard, bonjour. 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 Si je vous salue ensemble, c'est parce que vous travaillez ensemble, vous faites partie de la compagnie de l'Alouette et vous êtes en résidence dans une école primaire à Versailles. Que signifie être en résidence dans une école pour une compagnie théâtrale ? Loïc Richard. Oui, donc la ville de Versailles nous a mis à disposition des locaux, donc une salle de 70 mètres carrés dans une école. Et en échange de ce prêt, on intervient dans les classes, on ouvre un petit peu les portes du théâtre aux élèves, on les fait venir, on les fait assister à des répétitions, on leur présente des spectacles, on leur donne quelques ateliers de théâtre aussi, et aussi à la ville, on donne quelques représentations. Et ceci tout au long de l'année, Aurélie Lepoutre ? Oui, voilà, donc en fait on a cette salle à disposition tout au long de l'année, donc c'est très important pour nous parce que ça nous permet de créer nos spectacles. Donc on a une salle, ce qui est assez rare en fait pour les compagnies théâtrales actuellement, dans laquelle on peut laisser notre matériel, nos costumes, etc. Et c'est là que va vraiment se faire toute la création. Et du coup, les élèves peuvent aussi voir ce que c'est vraiment pas à pas une création artistique, à partir des lectures, aller jusqu'à la finalité, un spectacle. Du coup, vers les artistes qui sont là avec nous, Aurélie Lepoutre et Loïc Richard. Vous qui travaillez dans une école, alors là, on est au niveau primaire, élémentaire. Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission en termes de lien social ? Et on l'a entendu, la pratique artistique et la fréquentation des artistes permet d'augmenter les résultats scolaires, lourde responsabilité. Est-ce que vous vous sentez utile à l'école ? Aurélie ? Oui, je pense qu'on a une véritable utilité. Les professeurs, en tout cas, nous le disent derrière. Ils sont ravis du travail qu'on fait avec les élèves, que ça soit au niveau du travail de concentration, parce qu'on a entendu tout à l'heure parler de l'individualité qu'on travaille au niveau du théâtre, donc que ça soit au niveau du groupe, du rapport au groupe et en même temps à son individualité propre, parce que nous, que ce soit avec les CP jusqu'au CM2, même les maternelles, il y a des problématiques comme ça qui sont évidentes et du coup, ça va aider après les professeurs parce qu'ils sont sans cesse au niveau de la concentration à travailler entre l'individu, le groupe, parce que c'est difficile. Actuellement, il y a en tout cas, dans l'école où on est, la concentration, c'est quelque chose de primordial. Et du coup, de prendre conscience qu'on est un groupe ensemble et qu'il y a une concentration de groupe qui est possible et qu'il y a une écoute de groupe qui peut se mettre en place, pour eux, ça joue beaucoup. Donc, ça peut être à ce niveau-là, mais c'est aussi au niveau de l'imagination, de développer l'imagination. Puis au niveau de la lecture, il y a des profs qui travaillent actuellement sur l'apprentissage de la lecture et de voir que des comédiens peuvent lire un texte et rien qu'à l'écoute, que ça soit intéressant parce qu'on met un peu le ton, qu'on a des intentions. Pour eux, c'était hyper intéressant parce que c'est rien de mieux que de le voir, en fait, pour les élèves, pour le comprendre. Et je me tourne vers Loïc. Attention, question un peu plus difficile. Est-ce que vous avez l'impression de donner du sens aux apprentissages ? Et puisque vous faites du théâtre, je parle en particulier de l'apprentissage du français, dont on l'a vu, qu'il devait être renforcé, récent communiqué du ministère de l'Éducation. Ça tombe très bien, parce que là, je travaille avec une classe en fait, de CM2, pour lequel on va monter des extraits de pièces de Molière. Donc on est vraiment dans cette problématique de la langue, du français littéraire, classique, de cet apprentissage-là. Alors on n'y a pas encore été trop confronté pour l'instant. On a été vraiment dans une phase de travail où justement, comme disait Aurélie, on a beaucoup travaillé avec le groupe. L'écoute, ça, Emmanuel de Barcy-Mota en parlait beaucoup, et également, le théâtre, c'est l'écoute. Moi, ce que je dis aussi aux élèves, c'est que c'est pas seulement le théâtre, mais c'est la vie en général, c'est d'être attentif à tout ce qui se passe autour. Et donc, pour revenir à l'apprentissage de la langue, oui, bien sûr, là, on travaille aussi sur des textes de La Fontaine, en partenariat avec la professeure.
pense qu'il y a un réel investissement de la part des profs puis de nous pour aller vraiment dans l'apprentissage de la langue, des subtilités de la langue et de tout ce qu'on peut faire avec. Dernier point, je sais que des auditeurs vont poser la question. Nous avons consacré à Rue des Écoles une émission au travail des fondations et à leur apport financier pour l'enseignement aujourd'hui. Vous avez l'impression que l'école française manque d'argent et qu'elle a besoin des sous d'une entreprise telle que la vôtre pour développer ses projets d'éducation artistique? Mais bien sûr, on voit que non seulement l'école, mais les institutions publiques ont de plus en plus besoin de compléments de financement et notamment pour gérer tous les enjeux liés à l'insertion sociale, à l'intégration de personnes différentes. Et elles viennent le demander aux entreprises, aux fondations. Et c'est vrai que c'est tout un travail, d'apprivoisement et d'apprentissage. Parce que moi, si je mets dans la peau d'un professeur, je peux très bien comprendre qu'il se dit, mais enfin, qu'est-ce que Total va venir m'apporter? Enfin, c'est pas notre univers. Et donc, c'est vrai que qu'est-ce que peut faire l'entreprise? C'est évidemment apporter son argent, faire confiance, construire cette confiance et pouvoir aussi servir de pont entre les mondes. Là. Et si je peux me permettre de rebondir sur cette question. Bien sûr, Louis Fréchard, rapidement. Et rapidement. Non, mais c'est vrai qu'il y a effectivement des questions d'argent qui rentrent en jeu, mais moi, ça fait plusieurs fois que je parle un petit peu de la résidence, du fonctionnement de la résidence, donc de l'échange qu'on a. De bons procédés, en fait. Et c'est vrai que finalement, il y a pratiquement aucun argent qui a été mis en jeu. C'est juste, nous, on nous a mis une salle à disposition et nous, on donne de notre temps aussi pour les élèves. Je pense qu'il y a... Alors, ça peut pas se faire de partout, effectivement. Il n'y a pas forcément dans chaque école une salle qui y est dédiée. Mais ça peut être aussi une solution pour des jeunes troupes comme la nôtre qui ne demanderont que d'avoir des locaux et l'occasion de présenter nos spectacles, de faire entrer aussi de cette manière-là la culture à l'école.